Et on reçoit tout de suite Berkeley. Alors, Berkeley. Clément, bonjour. Bonjour. Alors, je me suis renseigné. Donc, on va voir, je vais faire un petit profil, parce qu'on a un monsieur aussi qui a quand même un parcours un peu particulier. Notamment une question qui m'interpelle. Je mets un peu de suspense. Je t'écoute. D'accord. Dis-moi tout. Alors déjà, on a affaire à un monsieur qui a un master en ingénierie, j'arrive même pas à le dire tellement c'est compliqué, fait à Nantes. Tout à fait. Ouais. J'ai un diplôme d'ingénieur généraliste en fait, Ouais. et j'ai également un master recherche que j'ai fait au même moment. Et il faut savoir que l'école d'ingénierie à Nantes est une des écoles d'ingénierie les plus réputées. Ok. Pas seulement à l'échelle européenne, mais aussi mondiale. Alors j'ai plus le classement, mais l'école à Nantes est assez Reconnu. balèze. Ok. Tout ça, après, une fois les études terminées, partir au CNRS. Oui, j'ai fait une thèse de 3 ans au CNRS, mais je vois que tu es très renseigné quand même, hein. C'est un peu impressionnant. En 2011. Alors moi, en 2011, Grand stalker. je découvre Skyrim. Mais on a un monsieur qui travaille au CNRS. C'est quand même incroyable. C'est donc Centre National des Recherches Scientifiques, Tout bien à sûr, fait. pour ceux qui ne le sauraient pas. Suivi une période d'enseignement. Oui, en fait, j'ai gardé un peu un pied dans l'enseignement pendant une dizaine d'années, je pense, après ma thèse, où je continuais d'être vacataire dans différentes écoles d'ingénieurs, notamment à Blois. Ouais. Et dans différents établissements, toujours sur des mathématiques appliquées. Donc, On peut se tutoyer. oui, ça sera D'accord. plus Non, simple. parce que en plus j'ai déjà commencé à le faire, mais je demande l'autorisation après. 2018, donc fondateur de la CG Conception, Exactement. où tu Ma- es tout seul. Oui, je suis tout seul. En fait, j'ai créé. Je suis parti dans le secteur privé assez rapidement après mes études, et j'étais des postes de directeur technique, d'ingénieur. Et en 2018, j'ai eu la volonté de prendre mon indépendance, et donc j'ai créé ma structure CG Conception, CG comme Clément Gilavert, hein, qui est mon nom, quelque chose de très original, et qui me permet en fait de travailler sur des projets très divers de conception de produits au sens large, donc à la fois sur des domaines de l'électronique, de la mécanique et de l'informatique. Et avant d'en arriver donc à ce mélangeur gentiment appelé Berkeley, apparemment tu aurais créé un site web qui sert absolument à rien. Attends, c'est quoi cette histoire-là? Je pense que... De quoi parles-tu ? Le fait d'imprimer à distance des images sur des imprimantes thermiques Oui, c'est contrôlées vrai. par des cartes en Wi-Fi. Je vois que quelqu'un est beaucoup trop renseigné. En fait, hein. Non, il est terrifiant, on lui dit souvent. Ouais, en C'est fait, assez inquiétant. À un moment, j'ai eu quand on est un peu indépendant, en fait, il y a des périodes un peu de creux. Ouais. Et pendant une de ces périodes de creux, j'avais quelques mois où j'avais plus trop de clients et plus trop de travail. Donc j'ai mis à profit ce temps en fait pour développer une application web qui était en lien avec des cartes électroniques et qui permettait d'imprimer à distance sur des imprimantes thermiques des choses, des images, des photos. Est-ce qu'on pouvait imprimer à distance sur des imprimantes thermiques qui n'étaient pas du tout les d'autres? Non, bien sûr que non. C'était quelque chose d'entièrement maîtrisé. Mais c'est vrai que ce projet-là, mine de rien, il n'a servi à rien, si ce n'est me former à cette technologie-là, et c'était passionnant. Donc il n'a pas Ouais. tant servi à rien en fait. C'est ça. Mais Oui, non, c'est vrai. tout est formateur. Bien sûr. Même surtout les erreurs. Mais du coup, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, du coup, cet homme-là? C'est ça qu'on se demande. Vraiment. Alors le 4x100 mètres aux Jeux Olympiques, je crois que c'est pas Ah. fait. Non, Pas mais encore, pas encore. j'ai pas le physique pour, je crois. Ça se travaille, c'est de l'entraînement, ça c'est rien. Donc Berkeley, donc on est là pour parler de ce mélangeur, outil idéal pour les streamers, mais pas que. On peut très bien l'utiliser à la maison. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment ça fonctionne, pourquoi tu t'es lancé dans ce projet-là? Ouais, bien sûr. En fait, tout a commencé au premier confinement. Donc, c'est un peu un bébé du Covid, ce Berkeley. Au premier confinement, moi, j'ai découvert un peu Twitch et j'y ai passé H24 sur Twitch. C'était vraiment, c'était devenu mon quotidien. Je me réveillais avec Twitch, je mangeais avec Twitch, je me couchais avec Twitch. Pour beaucoup d'entre nous, en fait, je pense. Hein. Oui. Ouais. Honnêtement. Ça a énorme. Très Les honnêtement. statistiques ont explosé à cette C'est période-là. vrai. Ouais. Et par contre, Twitch, moi, c'est pas quelque chose que je fais en activité principale. C'est-à-dire que Twitch, je l'ai sur mon deuxième écran, mais en même temps, je joue. Il y a beaucoup de gens qui font ça aussi, ça C'est comme ça que ça m'impressionne. fonctionne. Ouais. Bah, Il y a un côté radio en fait. Oui, c'est vrai, il y a radio ce côté moderne. radio. Ouais. Et oui, et le jeu on joue et puis on regarde énormément de choses de contenu. Et surtout dans les périodes de confinement, on avait cette impression de jouer avec un pote. Complètement. Ouais. Et c'était ça qui était important. Exactement. Et Moi, donc et donc, en fait, la problématique qu'on a quand on joue et qu'en même temps on fait autre chose qui génère aussi du son, c'est qu'on est toujours embêté entre les réglages. C'est-à-dire, soit j'entends pas assez mon jeu et je rate un dialogue important, soit j'entends pas assez le stream et je rate un événement, un happening, quelque chose qui est chouette. Et en fait, Windows aujourd'hui propose une solution, c'est le mélangeur audio de Windows. Je
J'imagine que vous l'avez tous déjà ouvert. Oui, en bas à Ouais. droite. C'est Oui, oui. hyper pratique, mais ça oblige à quitter son jeu. Et c'est ça qui est gênant. Si je prends un exemple tout simple, j'ai beaucoup joué à Fallout 4 l'an dernier, donc c'est un exemple récent. Fallout 4, pour revenir à Windows, ça prend 20 secondes. Ah Et ouais. on fait un Alt-Tab, il y a l'écran qui clignote 2-3 fois, on sait pas trop ce qui se passe, il y a le mode full screen qui se désactive, enfin c'est un enfer. Et au bout de 20 secondes, on est dans Windows. Alors une fois que je suis dans Windows, je peux faire mon réglage, mais quand je fais ce réglage, j'ai plus le son du jeu, vu que je l'ai quitté. Ah là, oui. Donc je fais un réglage en aveugle, je reviens dans le jeu, c'est pas le bon, j'en ai pour 2 minutes à chaque fois. Alors que l'idée en fait c'était d'avoir ce mélangeur audio de Windows, mais en matériel, et de plus devoir intervenir à la souris. Et c'est là que naît Berkeley. Exactement. Donc c'était vraiment un besoin personnel avant tout, quoi. Je pense qu'on se reconnaît tous un petit peu dans ce besoin. Peut-être Complètement. d'avoir sa musique favorite d'un côté, notre jeu et un stream à côté, ou même vidéo YouTube, des podcasts et tout ça. Mais comment ça marche exactement? Est-ce qu'on peut, j'ai envie de le prendre dans les mains parce que je l'ai pas eu encore. Ouais, tu vas voir, c'est très, très Ouais, agréable. C'est Tu vas très être smooth. surpris. Alors il existe en. Oh, C'est- putain, il est lourd. Il est C'est lourd. très lourd, hein. Ah ouais. Putain, je m'attendais pas à ça. Bon déjà, ça veut dire que c'est quali déjà si c'est Ouais. lourd. J'ai essayé de pas le faire tomber. Comment ça marche? Parce qu'il y a on a 2 potards. Ouais, on a 2 potards linéaires. Alors ce qui est un peu sympa, c'est que ces potards, ils sont motorisés. Ça Ok. veut dire qu'en fait, j'ai une liaison permanente avec le son qui est réglé sur l'ordinateur. Je m'explique en 2 mots. Si je change le son depuis l'ordinateur, le curseur va se déplacer sur l'appareil. Donc on a toujours une vision du réglage du son. Et à côté de ça, on a 2 boutons par potard, enfin par On voix. voit ici. Et un bouton me permet de choisir le périphérique à contrôler. Donc je peux contrôler mes enceintes, mon casque, je peux contrôler mon micro. Donc vraiment tout ce qui est périphérique sur l'ordinateur. Ouais. Et le deuxième bouton, celui du bas, va me permettre de choisir l'application que je veux régler. D'accord. Donc en fait j'ai 2 voix parce que en pratique, je fais que 2 choses à la fois. Mais si Ok. j'ai 20 applications de lancer, je Faut vais que tu toutes puisses pouvoir les moduler. régler les unes à la suite. Toujours. Avec plus. 2 boutons. Ouais. Ouais, c'est Ok. vrai. Donc il existe aussi en rose, connexion USB-C. Oui, Donc il y a USB-C. bleu et rose, c'est ça pour l'instant? Ouais, j'ai fait 2 coloris. D'accord. D'accord. Mais les roses ne se vendent pas beaucoup. C'est Je crois fou, que je ça. suis un des rares à en avoir un chez moi. Et il faut une application, il faut installer quelque chose ou juste Ouais, on il y a un branche et ça logiciel, marche il y a un tout petit logiciel en fait. Ce que je voulais avec ce produit, c'était ramener de la convivialité. C'est-à-dire que le logiciel, il sert juste à traiter les requêtes de l'électronique, mais il n'a pas d'utilisation particulière. Je m'explique, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de configuration. C'est-à-dire que je branche, j'installe le logiciel, ensuite tout se fait sur le produit. Ok. J'ai pas besoin de pré-régler à quoi sert telle touche, ce genre de choses. C'est directement opérationnel et on fait ce qu'on veut avec après. Ok. Est-ce que peut-être tu aurais un jour l'ambition d'en faire un sans fil? Alors, Est-ce que c'est possible déjà? Alors oui, c'est possible. Je n'ai pas eu le besoin pour l'instant qui m'est remonté. Par contre, on m'a demandé quand même des gammes un petit peu en dessous. Parce que j'ai attaqué le marché un petit peu en haut, avec des curseurs motorisés qui ont un certain coût. Ce qu'on me demande aujourd'hui, c'est une version peut-être simplifiée qui serait plus abordable. D'accord. Ok. Ok. Tu l'as conçu tout seul? Oui, Tout seul? oui. Bravo, félicitations. C'est incroyable. Le design, tout. Enfin, j'imagine que tu as fait appel à des Non, entreprises j'ai pour les faire. j'ai fait vraiment la première conception, les prototypes tout seul, pour déposer un brevet en fait. En 2021, j'ai déposé un brevet. Et je me suis fait accompagner à ce moment-là d'un designer industriel qui m'a aidé à mettre en forme, à choisir les curseurs. On voit aussi sur le dessus, il y a un tissu qui est apposé dessus. C'est de l'Alcantara que je fais venir d'Italie. Ah ouais. Donc ça, c'est Ouais. vraiment les apports que le designer ont pu faire sur l'aspect qualitatif du produit. C'est plus agréable. J'imagine Ouais. que ça cache aussi un petit peu les boutons. Parce alors quand on appuie dessus, c'est pas tactile. Hein. C'est un, Oui, non, c'est un c'est des bouton vrais pression. boutons physiques. Le ouais. clic est ultra satisfaisant. Ouais. Oui, Merci. On se rapproche d'un clic de souris, mais un Ouais. peu plus fort, donc très satisfaisant. Et les potards glissent, vraiment, il n'y a aucun souci. Mais l'objet est beau. Je l'imaginais pas aussi lourd, mais l'objet est vraiment très beau. Donc félicitations. Merci. Est-ce que tu as l'ambition de développer un peu plus de hardware encore dans ce genre-là, ou tu te concentres que sur Berkeley, le développement de Berkeley? Alors en fait, j'ai plein d'idées, c'est bien ça le problème. Ouais. Non, j'ai très envie de développer beaucoup de choses, mais bon, je vous cache pas que c'est quand même compliqué à vendre aujourd'hui. Ouais. Il y a un marché, mais bon, quand on est tout seul, on a aussi du mal à faire 12 métiers différents. Et l'aspect de la communication, c'est un point qu'il faut que je travaille. D'accord. Et donc aujourd'hui, mon énergie, elle est surtout dirigée pour essayer de vendre ce produit et de réussir à en vivre.
Pas facile quand on est tout seul. Oui. Est-ce vrai. que tu as déjà eu des comparaisons avec le Steam Deck? Est-ce que les gens peuvent faire le lien entre les deux? Ou c'est vraiment quelque chose de dissociable? Alors, le Steam Deck, pas tellement, parce que c'est vraiment une application à part. Et je vais juste faire une petite parenthèse sur le Steam Deck. C'est des objets qui sont tellement polyvalents qu'on Oui. peut tout et rien faire dessus. Et moi, ma volonté, c'était vraiment d'avoir une solution simple à un problème spécifique. Complètement, ouais. Il ne fait que ce qu'il est censé faire, mais il le fait bien. Et c'était vraiment ça où je parle de convivialité, c'est qu'il n'y a pas besoin de régler 12 façons différentes, d'installer 3 plugins, d'avoir Oui. 3 mises à jour par jour. On le branche, ça Tu marche sais et ça pourquoi fait, il est ça conçu. fait le taf. Ouais. Et Ça, c'était vraiment mon ambition. mine de rien, ça manque un petit peu, je trouve. Ce côté je branche, ça fonctionne. Oui, C'est vrai que ça se fait plus beaucoup, ouais. En même temps, c'est en train de se démocratiser de plus en plus. Donc les gens ont leur Tout à fait. PC chez eux avec leur matériel et il y a de plus en plus de fabricants qui fabriquent ce genre d'objet. On branche, ça fonctionne et point barre. Il y a une certaine époque, il fallait aller bricoler quoi. Il fallait ça. ce qui peut avoir son charme aussi, mais Ouais. c'est pas pour tout le monde. Non, c'est clair. C'est pas les mêmes recherches. Mais pour répondre plus à ta question des concurrents, on me Ouais. compare beaucoup plus à de la Go XLR, à ce Ok. genre de matériel. Et souvent, je dois quand même me battre, dans le sens où la Go XLR, il y a 4 potards. Moi, j'en ai que 2. Ouais. Et donc, c'est là où il faut vraiment rentrer dans l'argumentaire de oui, il y en a que 2, mais parce qu'au final, on va faire que 2 choses à la fois. J'en Oui, ai bien pas sûr. besoin de plus, j'en ai que 2, mais je sais ce qu'ils font et quelque part, t'en as pas besoin de plus. Mais non, mais à partir du C'est moment ça où qui est tu pas évident. sélectionnes ton logiciel Ouais, et que tu bouges le potard, ça suffit. Pas besoin de 30 potards pour 30 logiciels. exactement. Juste quelques boutons pour changer le logiciel et un potard pour changer le logiciel sélectionné. Tout Ouais. à fait. Et puis un bureau, mine de rien, si tu commences à cumuler tout, le clavier, ouais. souris, webcam, écran, tout ça, bah t'as pas besoin d'avoir une table de mix complète pour pouvoir t'en sortir. Déjà, il n'y a plus de place. Ouais. Ouais, Et complètement. puis ouais. 5 boutons, mine de rien, se rappeler duquel pilote quoi, c'est aussi compliqué. Alors que là, 2, gauche-droite, c'est quand même relativement simple. Et... Moi, ce que j'ajouterais, c'est une deuxième prise USB pour le chauffe-mug. Comme ça, tu branches directement, tu gagnes un peu de place. C'est une très bonne idée. Voilà, je prends 10%. D'accord, bah merci beaucoup. C'est vrai que quand j'étais tombé dessus, j'ai dit tiens, c'est vachement joli, c'est tout Rangeau. Oui. Voilà. Tout est fabriqué Ok. à Tours et la plupart des sous-traitants sont en région centre. Ok. Made in France. Mais est-ce qu'on peut venir, alors je sais pas si c'est un atelier ou un bureau, te voir directement pour le voir de plus près, pour le tester, pour ce genre de choses? Alors bien sûr, moi j'ai bien sûr mes bureaux à Tours Nord où on peut venir le voir, l'essayer, en acheter. Mhm. Et il est également présent à la boutique LDLC de Chambray-les-Tours, pour Ok. ceux qui sont plus à Tours Sud. Donc là, ils peuvent l'essayer en magasin et l'acheter également sur place. Cool. Bon, eh ben voilà, maintenant vous savez où aller. Enfin, pour ceux qui habitent Paris, c'est compliqué, mais vous savez où on peut le trouver. On peut le commander en ligne? Oui, c'est surtout un site de vente en ligne. Hein. Ok, d'accord, très bien. On va se rapprocher de la fin, sauf si tu as encore d'autres questions. Quel but? Pour moi, on est bon. C'est parfait. On propose un petit jeu Ouais. très gentil pour qui est pas Très, compliqué très du tout gentil. à nos invités. Ne vous inquiétez pas, ça n'est pas dangereux, ça n'est pas méchant, il n'y a pas de piège. En général, la plupart des personnes que l'on reçoit viennent présenter leurs produits. Enfin, du moins, ils représentent un produit, une marque ou un organisme. Et on aime bien savoir ce que les gens, quel lien ont les gens en fait avec la pop culture. Ok. Donc là, on a des images qui représentent différents aspects de la pop culture, ce qu'on peut consommer. Et ça nous intéressait de ce que toi, tu fais. Qu'est-ce que tu consommes en pop culture en dehors du fait du temps de travail que tu consacres à Berkeley. Tu vas choisir une catégorie qui te parle. En fait. Voilà. Ok, merci Donc, pour la traduction. c'est vrai que c'est mieux, c'est mieux dit. Toi, tu gères bien. Donc on a un logo qui représente les séries. Oui. On a un logo qui représente le cinéma. Nous avons un logo qui représente un des vins du JDR, évidemment. Nous avons un logo qui représente le jeu vidéo, quand même la base. Le cosplay, indispensable dans un event. comme Peut-être qu'il fait celui-là. du cosplay, on n'est pas au courant. On sait pas. Peut-être qu'il se déguise en carte graphique, on sait pas. La musique. Et celui-là, bon, tu n'as pas le droit, c'est la tech. Hop, viré. J'ai pas le droit celui-là. Ah non, on n'a pas le droit. Je dois en choisir combien alors? Bon, celui un qui te seul, parle. celui qui te parle le plus. Ah, Qu'est-ce bien. que tu fais quand tu veux faire une pause avec le boulot? Moi, je fais quand même beaucoup de jeux vidéo. Ouais. Enfin, beaucoup. Ça s'est beaucoup calmé avec le temps et avec l'âge aussi. Hein, mais non, jeux vidéo, ça reste quand même ma source numéro 1. Après, tout ce qui est film et séries, ça reste quand même une base assez forte chez moi aussi. Hein. En jeu vidéo,
Le meilleur En jeu de JDR, tous les ouais. temps, pour toi, c'est... Ah, c'est dur de répondre à Je ça. sais. Ah, C'est il est vraiment comme ça, il est par comme ça. période. Je crois que ma plus belle sensation de jeu vidéo, c'est Morrowind. Ah ouais. Morrowind, vraiment, la partie alchimie, aller cueillir les champignons dans la forêt, les mixer dans son mortier, utiliser l'alambic, ça a été une de mes premières vraies merveilles vidéoludiques quand j'étais plus jeune. Ok. Je te suis. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Clément. C'est un très bel objet. J'adorerais le tester à l'occasion. Mm. Je dois avouer que personnellement, j'en ai pas besoin. C'est tout bête. Mais je suis quand même intrigué. Je lui dis, je serais curieux d'entendre vraiment ce côté, hop, je mélange, Ouais. tout ça. Moi, Je c'est suis clairement assez un curieux. truc dont je pourrais avoir besoin, hein, très clairement. Est-ce qu'on peut parler du prix? Ah oui. Oui, bien sûr. Ouais. Sur le salon, là, on fait un tarif spécial à 195 €. D'accord. Et en temps normal, on est plutôt à 249 €. Ok. Sans les frais de port. Très bien. Entièrement made in France, monsieur. Ouais, et entièrement made in France, avec une petite partie Un petit italienne. quoi. support d'Italie. Merci Toute beaucoup, petite Clément. partie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous. On peut- Merci de votre invitation. On peut te retrouver donc au Juste niveau derrière. stand de Pixel Player si vous voulez voir l'objet Bien sûr. en vrai IRL pour le tester. Voilà, vous allez voir, il est tout doux, il est très, très beau. Et sinon, où est-ce qu'on peut contacter? Le site internet reste le plus simple. Berkeley. Berkeley.fr. BERCLET, tout simplement. Merci beaucoup, Clément. Merci. Voilà, vous avez toutes les infos.